Retour sur le plateau de TV Finance. Je m'adresse à mes deux invités de eToro et on commence avec vous, Olivier. Qu'est-ce qui a retenu l'attention des marchés cette semaine, notamment à Wall Street? Au niveau américain, quelques mots sur le dollar qui fait l'actualité. Mercredi dernier, le 15 janvier, le gouvernement Trump a signé avec la Chine la première phase de l'accord commercial entre ces deux pays. La Chine s'est engagée à investir plus de 200 milliards en plus sur les 2 prochaines années. Donc on pourrait croire que ça baisse les tensions au niveau international sur les relations commerciales des pays, mais c'est sans compter les efforts de certains pays comme la Russie, l'Union européenne, la Turquie qui essayent de feindre l'hégémonie du dollar. Il faut savoir que plus de 50% de toutes les factures transfrontalières, transnationaux, sont exprimées en dollars. Et donc, ces dernières années, notamment ces derniers mois, le gouvernement Trump a essayé d'imposer des règles de tarifs douaniers, des sanctions économiques et financières, et de mettre des entreprises sur liste noire. Donc, ça ne plaît pas à certains pays en dehors des États-Unis, et ils essayent de trouver des outils pour essayer de vaincre le dollar et d'essayer de remonter leur propre devise. Alors là, on comprend que ça ne leur plaise pas. Et du coup, est-ce qu'il y a des outils possibles? Est-ce que pour le moment, ils ont trouvé ces pays? Ou alors on est toujours dépendant de ce billet vert? On est fortement dépendant depuis les années 50. Et on s'en sort. C'est très fort. Voilà. On poursuit avec les événements marquants à Wall Street et JP Morgan, qui était la dernière banque à publier ses résultats au début de semaine. Oui, alors JP Morgan, je pour rappeler, c'est quand même la plus grosse banque mondiale en termes de capitalisation. C'est la 10e plus grosse entreprise au monde aussi, donc c'est quand même un énorme mastodonte. Mais donc en 2019, la banque a annoncé donc un bénéfice record, bénéfice de 36 milliards de dollars, ce qui est quand même considérable pour une banque, un bénéfice de 36 milliards, donc en hausse de 12% par rapport à 2018. Et en fait, ce qui a vraiment tiré les chiffres du groupe, c'est la robustesse dans l'activité banque de détail, avec notamment la consommation des Américains qui s'accroît. On a les transactions par carte de crédit qui ont augmenté de 10% en volume, et on a aussi les activités de trading qui ont été très très bonnes pour JP Morgan. Il me semble la banque d'investissement aussi. Voilà, la banque d'investissement, c'est ça, avec exactement, avec tout ce qui est la partie fixed income, commodities, etc. On a donc des profits qui ont été affichés en hausse de 86% par rapport à 2018, et la banque aujourd'hui est valorisée à 440 milliards de dollars. Donc c'est assez considérable. Ça reflète la bonne santé. Ça reflète la bonne santé des États-Unis en fait, globalement. C'est pas forcément vrai pour tout ce qui est Europe en fait. Non, alors c'est vrai qu'en fait le problème en Europe, c'est qu'on a les taux bas, on a les taux à zéro. Donc la banque de détail, les crédits, etc. ne rapportent plus aux banques, sachant qu'aux États-Unis les taux sont plutôt à 2%. Donc déjà on a l'effet taux aux États-Unis, mais après on a l'effet aussi consommation. Les États-Unis, les Américains sont des gros consommateurs, et du coup ça engendre des transactions par carte de crédit, et du coup des revenus en hausse pour la majorité des entreprises américaines en fait. Et en tout cas pour les banques. Voilà, exactement. Merci beaucoup. On passe à la question suivante.